Qu'est-ce que la gravitation? Isaac Newton fut le premier à penser que c'est la pesanteur qui fait tomber une pomme d'un arbre vers le sol. En faisant des calculs, il prouve que la chute de la pomme et le mouvement circulaire de la Lune autour de la Terre sont causés par la même action, la gravitation. L'action du Soleil sur les planètes est comparable à l'action d'un lanceur de marteau sur son marteau ou d'une fronde. Le Soleil exerce donc une action à distance sur chaque planète pour la maintenir sur sa trajectoire. Le Soleil exerce une action attractive à distance sur tout objet céleste du système solaire. De même, la Lune, comme tout satellite, gravite autour de la Terre en décrivant une orbite circulaire. La Terre exerce une action attractive sur tout objet suffisamment proche d'elle, même l'atmosphère. Ainsi, le mouvement d'une planète est dû à l'action attractive à distance exercée par le Soleil. Les planètes exercent aussi une attraction sur le Soleil. On parle alors d'interaction gravitationnelle. Sur ce petit dessin, on voit l'action exercée par la Terre sur le Soleil et l'action exercée par le Soleil sur la Terre. C'est bien une interaction gravitationnelle. La gravitation s'exerce aussi entre les étoiles, entre les galaxies. C'est ce phénomène qui gouverne tout l'univers. Pour résumer, la gravitation est donc une interaction attractive à distance entre deux objets possédant une masse. Cette attraction augmente quand la masse de chacun des objets augmente. Cette attraction diminue quand la distance qui les sépare augmente. Remarque, le phénomène des marées. Le phénomène des marées est dû à la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Tous les habitants de la côte atlantique connaissent bien les marées. Toutes les 12 heures, la mer est haute, et entre, elle est basse. Très vite, les observateurs ont fait le lien avec la Lune. La Lune, comme tous les corps massifs, possède une attraction gravitationnelle. La partie de la couche d'eau située plus près de la Lune est attirée par la Lune. La couche d'eau se déforme en représentant deux renflements correspondant aux marées hautes et deux zones aplaties correspondant aux marées basses.